Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous. Soyez les bienvenus et bénis du Seigneur. Ce matin, on va encore poursuivre la série sur les commandements de Jésus. Ce que Jésus nous a demandé d'enseigner. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Puis, ce matin, on est dans la 4e partie. Fait qu'on va regarder les chapitres 12, 5, aller jusqu'au chapitre 16, 12. Quels sont les commandements à l'intérieur de ça? Mais avant, j'aimerais demander à Michel de nous lire le psaume 119, des versets 25 à 32. Mon âme est attachée à la poussière. Fais-moi revivre selon ta parole. Je t'ai raconté mes voies et tu m'as répondu. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi connaître la voie de tes commandements et je parlerai de tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce d'observer ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité, j'ai mis tes jugements devant mes yeux. Je me suis attaché à tes témoignages, Éternel, ne me rends pas confus. Je courrai dans la voie de tes commandements quand tu auras mis mon cœur au large. Bien, merci beaucoup, Michel. Encore une belle partie du psaume que David a. Bien oui, notre âme est attachée à la poussière, puis c'est juste sa parole qui nous fait revivre. C'est sa parole qui nourrit notre âme et tout. Puis on voit aussi David ici qu'il s'en remet totalement aux paroles de Dieu. C'est ses paroles qui sont le plus important, sa vérité, d'éloigner du mensonge, puis d'aller de plus en plus dans cet amour de la vérité. Puis c'est comme ça, Dieu va nous enseigner, comme David l'a demandé, mais la même chose pour nous. Il ne veut pas cacher sa parole, puis ça reste des mystères comme certains, des fois, laissent entendre. Au contraire, il veut qu'on les connaisse pour bien les appliquer dans notre vie. La semaine dernière, on avait vu que Jésus nous avait instruit dans ses commandements la priorité d'un disciple, Dieu en premier. C'est lui en premier avant qui que ce soit d'autre, avant moi-même, avant mon prochain, c'est lui. Après, c'est mon prochain comme moi-même. On a vu aussi la petite foi des apôtres qui étaient terrorisés parce qu'il y avait une tempête. Gens de petite foi, où est votre confiance? Surtout qu'il avait vu plusieurs choses que Jésus avait fait. Mais pour nous, c'est toujours se souvenir qui est au contrôle en arrière. Ça brasse, on voit toutes sortes d'événements qui vont de plus en plus, là, puis ça s'emballe, mais Dieu est au contrôle. Ça se peut qu'on n'aime pas certaines choses qu'on voit, qu'on entende des choses, mais Dieu est au contrôle, puis c'est Dieu qui va y répondre au moment approprié. Jésus a pleine autorité, des guérisons, le pardon des péchés, c'est lui qui a ça. Il nous a commandé de prier pour avoir des ouvriers fidèles, qu'il y a de moins en moins malheureusement. D'avoir prudence, d'être prudent puis en garde contre les ennemis de Dieu, qui vont attaquer les messagers de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu. Des tribunaux, des trahisons, ça se passe déjà dans plusieurs pays. Jésus nous a enseigné aussi qu'on n'est pas plus important que le maître, on ne sera pas mieux traité, qu'on va être persécuté, puis de garder courage, de continuer. Ses commandements, c'est d'avoir confiance. La foi en lui, c'est ça. Ça en fait partie. De le confesser. Témoigner de Jésus-Christ, pas avoir peur de dire, puis jamais le renier. Aimer Dieu en premier de toutes nos capacités, puis ensuite aimer son prochain. Les critères pour être son disciple, Jésus nous les a dit, ces commandements. Être prêt à tout renoncer, porter sa croix,
puis s'assurer, nous, qu'on répond à ces critères, d'être son disciple, de réfléchir. Jésus qui a dit « Merci, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, puis de les révéler à tes enfants chrétiens. » Puis sans lui, on ne peut pas avoir la révélation, la compréhension de toutes ces paroles. Bon, il y en a qui peuvent en avoir une partie, hein, ils vont l'utiliser même. Comme moi, quand je ne suis pas converti, je lisais la parole, je ne comprenais pas tout, hein, mais il y a des passages que, wow, ça parlait fort, hein, ça venait me chercher, surtout ceux qui me montraient comment j'étais pécheur face à Dieu. Comment obtenir le repos de l'âme? Mon joug est léger. Apprenez de moi. Comment on peut apprendre de Jésus? Sinon, par ses paroles, ses commandements, puis de les mettre en pratique, puis d'apprendre à connaître Jésus-Christ de plus en plus. Puis, on avait vu quel commandement qu'on peut dire que c'est le plus petit ou qu'on peut éviter de mettre en pratique ou d'enseigner, hein? Puis bâtir sur le roc ou sur le sable. On avait vu aussi, bien sûr, celui qui n'est pas digne de Jésus, hein, ceux qui aiment les personnes plus ou qui aiment leur propre vie plus que Dieu. On continue toujours dans la mission, hein, de cet évangile. Enseigne, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est ça la mission de l'Église. Puis qui est malheureusement pas si souvent appliquée, pas fait. Puis, l'Évangile est relié directement à la mission, l'amour, l'obéissance. C'est indissociable pour tout disciple. Ce matin, on va voir la 4e partie des commandements de Jésus. Puis, j'aimerais demander au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui peux nous aider, nous révéler, nous faire comprendre tes paroles. Que ça ne soit pas juste des paroles qu'on lit, qu'on écoute, mais qui viennent toucher notre cœur, qu'on soit en pleine détermination de dire, ben, Seigneur, c'est ça que tu demandes, c'est toi le maître, c'est toi le patron. Bon, on va le mettre en pratique. Puis si on a de la difficulté ou des réticences, Seigneur, que tu sois là pour aplanir tout ça. Parce que quand on t'appelle Seigneur, c'est parce que tu es le maître. Il n'y a pas d'entre-deux avec toi, Seigneur. Aide-nous, aide tous ceux qui nous écoutent, puis qu'on puisse tous ensemble accomplir ta volonté. Amen. Donc, on va poursuivre cette démarche-là qu'on a entreprise, hein, pour les appliquer. Puis, on va examiner ce matin les commandements de Jésus puis leur contexte. Hein. C'est parce que là, bien important de regarder le contexte, pas isoler des commandements puis au détriment de ce qu'il est en train de parler vraiment. Fait que ce matin, on va voir le chapitre 12, verset 5, jusqu'au chapitre 16, 12. Comprenez qu'on n'est pas en train de regarder tout le livre de Matthieu, on regarde surtout les commandements, puis les choses associées, directes ou indirectes. Puis c'est comme ça qu'on peut apprendre tous ensemble à garder tout ce que Jésus nous a commandé. Puis il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Toute puissance lui a été donnée. Fait qu'ayons confiance en lui. Dans un des premiers commandements, dans le chapitre 12, hein, n'avez-vous pas lu dans la loi que les sacrificateurs, au jour du sabbat, violent le sabbat dans le temple? Pourquoi Jésus parle de ça? Parce que ses disciples passaient dans le champ, puis il était en train d'arracher des épis pour manger. Il avait faim. Fait que là, là, les scribes, les théologiens, les pharisiens, que c'est ça, le sabbat, ils sont en train de... Fait que Jésus va leur répondre. Vous n'avez pas vu dans la loi de Moïse, les sacrificateurs, le jour même du sabbat, ils violent le sabbat dans le temple. Ils ne le respectent pas sans être coupables. Ils le font, mais ils ne sont pas coupables. Ah, comment ça? Pourtant, c'était écrit dans la loi qu'il ne fallait pas faire ci, ça. Or, je vous dis,
qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Qu'est-ce qui est plus grand que le temple sinon Jésus-Christ? Que si vous saviez ce que signifie, qu'est-ce que ça veut dire, la bonne interprétation fidèle, je veux la miséricorde et non pas le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Ils ne sont pas coupables. Ils ne sont pas en train de faire quelque chose d'irrépréhensible. Puis il va dire le pourquoi. Parce que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ça appartient à Jésus, ça. D'ailleurs, Jésus était là quand il a donné la loi de Moïse, hein, pour la loi de Moïse. Jésus, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, puis la parole est venue ici en chair, qui d'autre que Jésus-Christ. Puis, dans Marc 2, 27, on a une petite précision que Jésus donne. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Ce qu'il avait fait, il avait inversé, tu sais, le sabbat, ça passe au-dessus de tout. Mais le Seigneur a donné ça, le sabbat, pour que l'homme prenne un temps de répit. On va le voir, ça, d'où ça vient. Puis ici, ben, le sabbat, c'est pas l'homme qui est là pour le sabbat est là pour l'homme, ce qui change la pensée. Le sabbat, hein, Shabbat, le mot hébreu, hein, qui veut dire repos ou cesser les activités, tout simplement. Comme il est arrivé, hein, justement dans Exode 20, Dieu a créé le ciel, la terre. Il a créé pendant 6 jours. Voici. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Là, il est en train, c'est Moïse, hein, qui explique, qui donne les commandements de Dieu, la loi de Moïse. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Sanctifier, le mettre à part. Tu travailleras 6 jours, puis tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu feras aucune œuvre en ce jour-là, aucun travail. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Fait que ça, pour Israël, depuis le temps de la loi de Moïse, il se devait de respecter à tous les vendredis au coucher du soleil, jusqu'au samedi au coucher du soleil, ce 7e jour. Il y a aussi les fêtes annuelles, parce que les sabbats, Dieu avait commandé des saintes convocations pour 7 fêtes de l'Éternel que Dieu avait instaurées, qu'on va voir dans quelques instants. Mais vous publierez comme des saintes convocations. Des saintes convocations, c'est mis à part, des convocations, puis c'est des sabbats pour l'Éternel, comme on le voit plus loin dans le texte. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. Fait que donc, quand il y a une sainte convocation, il y a une fête. À toutes les fêtes, ça prend un sabbat. À part du sabbat hebdomadaire, ça se pourrait qu'il tombe le même jour, mais souvent, c'est des jours différents. Ce qu'ici, vous ferez aucune œuvre, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Puis là, il va donner les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous allez publier à des dates, des temps fixés. Il y a Pâques, la fête des pains sans levain, qui sont ensemble du 14 de Nissan, 15 de Nissan, suit la fête des pains sans levain, les prémices de la moisson, la fête de la Pentecôte, qui arrive 50 jours plus tard que la fête de Pâques, fête des trompettes, le jour des expiations, puis la fête des tabernacles. Fait que ça, c'est des fêtes qui avaient des obligations
pour le peuple d'Israël de célébrer le sabbat. Puis, bien sûr, il y avait les périodes de 7 années. À toutes les 7 ans, ben là, vous ne toucherez pas à la terre, vous allez laisser la terre se reposer. Après ça, il y avait des périodes de 7 fois 7 années qui donnaient 49 ans. Il y a le jubilé. Il y avait, quand le peuple d'Israël a été sorti de son territoire, que Dieu leur avait donné, puis il les a sortis, pour les corriger, les punir, il les a sortis de là. Puis là, la terre va être en sabbat, en repos de sabbat. Vous ne ferez plus rien là pendant X nombre d'années. Pourquoi le sabbat? Hein? Bien, Dieu disait, si tu retiens ton pied au jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, le jour qui m'est réservé, si tu appelles le sabbat tes délices, hein? Pas, non, tu sais, il y en a qui célèbrent le sabbat, qui ont célébré le sabbat avec des cœurs. Si tu appelles tes délices, et honorable ce qui est consacré à l'Éternel. Si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines. Puis ça continue. Je ne veux pas aller trop loin dans ça, mais c'est ce qui était dans l'Ancien Testament. Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis seulement, vous observerez mes sabbats, au pluriel. Car c'est pourquoi? Parce que c'est un signe entre qui? Entre moi et vous, encore au peuple d'Israël. Puis dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Fait qu'encore là, c'était dans la loi de Moïse, qui faisait partie des commandements que Moïse leur avait donnés de la part de Dieu. Voici dans Ézéchiel, je leur donnerai aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils sachent, qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Mais aussi, Dieu, à un moment donné, ne continuez plus d'apporter des offrandes vaines. J'ai en horreur le parfum, la nouvelle lune aussi, qui avait des sabbats avec les nouvelles lunes, le sabbat et l'assemblée. Je ne puis souffrir ensemble le crime et les solennalités. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissaient plus à l'Éternel. Ils faisaient des choses qui étaient contre ce que Dieu a enseigné, leur avait demandé, puis ils joignaient ça ensemble. C'est une abomination pour l'Éternel, ces choses-là. Les commandements, fait que le jour n'est plus sanctifié, n'est plus saint, n'est plus mis à part, c'est mélangé. Puis Dieu a on le voit dans plusieurs passages, ça ne marche pas les mélanges avec le Seigneur. Il leur dit, dans Matthieu, on revient, que celui d'entre vous qui ayant une brebis, si elle tombe le jour du sabbat dans une fosse, il la prenne puis en retire. Combien plus que vaut un homme qu'une brebis? Donc, il est permis de faire du bien dans les jours de sabbat. Pourquoi? Parce qu'il critiquait, il y en a qui a ça dans leur cœur, ils critiquaient, non, faire guérir le jour du sabbat, c'est une œuvre, ça, c'est une activité. Fait que Jésus dit à cet homme, étends ta main, puis il l'étendit, elle est devenue saine comme l'autre. Fait que Jésus a fait cette guérison-là, malgré leur critique. Là-dessus, les pharisiens étant sortis, on dit, wow, as-tu vu comment qui est puissant? As-tu vu, ça vient de Dieu, ça? Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Non, ils ont délibéré entre eux comment ils le feraient périr. Voyez-vous, au lieu de reconnaître ou même se poser la question, parce qu'ils étaient tellement ancrés dans leur théologie qu'ils ne voyaient que ce qu'on leur avait montré, puis Jésus est en train de faire avec le sabbat, qui est en train de leur montrer, comme il a fait pour d'autres commandements, leur donner la vraie raison d'être. Pourquoi? Dans Jean 7, 23, Moïse vous a donné la circoncision. Donc, ça vient de Moïse, mais des pères. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat,
afin que la loi de Moïse ne soit pas violée. Fait que là, il y a deux choses. Il y a la loi de Moïse qui dit qu'il faut que tu ne fasses rien le jour du sabbat, mais ça arrive le 8e jour. La loi de Moïse a dit qu'il faut qu'il soit circoncis le 8e jour. En passant, c'est le temps où la coagulation du sang du bébé se fait le mieux. Avant ça, c'est pas bon, puis après ça, c'est moins bon. Le 8e jour. Pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat? Voyez-vous, puis c'est ça qu'il y en a qui fait penser des fois, il y a même des chrétiens des fois, qui ne voient plus l'ensemble. Ils vont voir juste une chose spécifique, puis ils ne verront pas le pourquoi. Ils ne verront plus, exemple, l'amour de Dieu. Ils vont condamner des personnes, mais sans regarder tout l'ensemble. Puis qu'est-ce que Dieu dit? On va en voir quelques-uns que Paul nous parle tantôt. Quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme n'est pas de Dieu parce qu'il ne garde pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme méchant pourrait faire de tels miracles? Mais il était divisé entre eux. Hein? Jésus nous a dit aussi qu'il était venu, pas pour mettre la paix, mais la division entre ceux qui veulent, qui ont l'amour de la vérité, et ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui veulent s'en tenir à ce qu'ils pensent, ou ce qu'ils croient, ou ce qu'on leur a dit. Voici les commandements de Jésus, puis le sabbat expliqué par l'apôtre Paul. En passant, Jésus a accompli toute la loi. Fait que, oui, il a respecté le sabbat. Puis oui, ça faisait partie. Mais on l'a accusé de choses que Dieu n'avait pas fait le sabbat pour ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit que Moïse, ou comme certains, David qui a été mangé des pains de proposition, il a donné différents exemples. Il ne violait pas le sabbat parce Dieu était là, puis le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Fait qu'il y a des situations que Dieu a permis. Voici Paul ce qu'il va nous dire. Vous étiez morts dans vos péchés, dans votre incirconcision charnelle. Quand vous étiez comme ça, il vous a donné la vie avec lui, vivifié, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous. C'était quoi qui était contre nous? L'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous. Les ordonnances que Dieu avait données dans le temps, dans l'ancienne alliance, mais que maintenant c'est une nouvelle alliance que Dieu a faite avec nous. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces ordonnances-là qui s'élevaient contre nous? Il l'a entièrement annulé. Comment? En l'attachant à la croix, en clouant cette ancienne alliance-là à la croix. Donc, que personne ne vous condamne au sujet de quoi? Du manger ou du boire. Parce qu'il y en a qui réagissaient, il mange telle affaire ou il boit telle chose, puis il condamnait les autres. Donc, puis ça, malheureusement, il y a des dénominations qui font ça. Puis c'est triste. Ils n'ont pas compris le sens de l'Évangile. On va voir là qu'est-ce qu'il nous dit aussi. Au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de quoi de sabbat. Pourquoi il met ça là? Parce qu'il y en a qui ramènent ces choses-là, puis les obligent à suivre ça, alors que Jésus, vous êtes sous une nouvelle alliance. Vous n'êtes plus sur l'alliance. Comme moi, je ne suis pas israélite, je n'ai jamais été sous la loi de Moïse. Je suis sous la loi de Christ, la nouvelle alliance. Fait que voici, c'était quoi, toutes ces ordonnances-là? L'ombre des choses qui devaient venir. Mais le corps, il est où? Il est en Christ. C'est en lui. Que personne ne vous ravisse le prix par une humilité affectée, ça a l'air bien humble, et par le culte des anges. Il y a des dénominations que c'est des visions d'anges qui ont reçu. Il y a différentes chez les témoins de Jéhovah, il y a eu ça au début. Les adventistes,
d'autres et plusieurs autres, là, mais les plus connus, j'ai nommé les deux plus connus, puis que c'est des anges qui leur ont enseigné, qui leur ont montré des choses. Mais il dit que personne ne vous ravisse, s'ingérant dans des choses qu'il n'a point vues. Il y a même une prophétesse qui a monté au ciel, apparemment, puis elle a été au trône de Dieu, puis elle aurait vu les commandements de Dieu dans l'arche et tout ça. Toutes sortes de choses, puis ça a été démontré aussi de plein de plagiats. Est-ce qu'un prophète peut aller faire du plagiat, ces choses-là? Ben non. C'est triste. Il y en a qui sont dans cette dénomination-là, qu'on vous enseigne ça, mais soyez prudents. Dieu ne révélera pas un nouvel évangile qui était connu il y a déjà 2000 ans. Il ne changera rien à ça. Donc, si vous êtes mort, en passant, le corps joint étroitement uni au moyen des jointures et des liens s'accroît d'un accroissement selon Dieu. Fait que si ça vient de Dieu, ces paroles ne changeront pas. Il n'y aura pas d'autre chose. Donc, si vous êtes mort avec Christ, quant au rudiment du monde, pourquoi est-ce qu'on vous charge des préceptes comme si vous viviez encore au monde? C'est fini, c'est passé ça. Voici ce que Paul dit concernant celui-ci estime un jour supérieur, puis un autre, celui-là, estime tous les jours égaux. Mais ça, on n'a pas à condamner. Au Colossiens, il disait, il y en a qui condamnent parce qu'ils ne respectent pas les aliments, les préceptes, ils ne respectent pas les jours qu'eux autres respectent, les fêtes, les sabbats, les lunes. Puis en passant, c'est intéressant parce qu'il parlait annuel, mensuel, puis hebdomadaire. Quand on parle d'annuel, les fêtes annuelles, les nouvelles lunes, puis les sabbats hebdomadaires. Et voici pourquoi. Que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. Fait que moi, si quelqu'un est, par exemple, je vais le nommer parce qu'ils sont connus, adventistes, puis je respecte le sabbat parce que je trouve que le sabbat, c'est important, j'ai pas de problème avec ça. C'est le reste qui vient associé à ça, par contre. Si tu condamnes puis tu dis aux autres parce qu'ils ne respectent pas le sabbat, ils sont perdus, c'est là que les problèmes commencent. Là. Celui qui observe les jours les observe à cause du Seigneur. Et même celui qui ne les observe pas ne les observe pas à cause du Seigneur. Parce qu'il est pleinement convaincu que lui, il le respecte ou il ne respecte pas, mais il le fait pour le Seigneur en pleine conscience, pleine connaissance. Il est sûr, il est persuadé. Fait que ici, celui qui mange de tout mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Puis celui qui ne mange pas de tout, il y en a, non, il ne faut pas manger des viandes, il faut passer, ne mange pas à cause du Seigneur, ben il rend aussi grâce à Dieu. Fait qu'ici, de quoi je suis en train de parler? D'avoir une différence dans les jours, puis une différence dans les aliments. Mais si tu es en train de condamner quelqu'un de part et d'autre pour ça, tu es en train d'étouffer l'Évangile, d'aimer son prochain, puis de respecter, puis j'ai pas le droit de les juger dans son cœur. Fait que jamais on devrait entendre dire, parce qu'il respecte le sabbat, il est condamné, puis parce qu'il respecte pas le sabbat, il est condamné. Ni de part, ni d'autre. C'est ce que Paul nous parle ici. Puis aucun de nous vit pour soi-même. Aucun de nous meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, qu'on vive ou qu'on meure, nous sommes au Seigneur. Parce que c'est pour cela que Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a repris la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Ici, il est en train de parler de quelque chose de juger, de condamner les autres.
pas de discerner, de juger ce qui est mal, ce qui est péché, ce qui n'est pas péché, qui nous a déjà tout déclaré. Fait qu'il y en a qui sont un peu confus dans ça. Non, non. C'est vraiment pas les sujets qu'il est en train de parler là. Ici, je suis vivant, tout genou fléchira devant moi, dit le Seigneur, et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est pourquoi chacun va rendre compte pour lui-même. Donc, qu'on ne juge plus les uns les autres, mais juger plutôt. Il ne faut pas donner une occasion de chute ni aucun scandale à son frère. Si moi, parce que l'autre, il est sûr qu'il respecte le sabbat, puis je m'en vais parler contre lui, essayer de... Non. La même chose, c'est parce que moi, je ne respecte pas le sabbat, puis il vient me voir, puis il me dit « Hey, t'es condamné, t'es perdu, t'obéis pas au commandement de Dieu. » On va voir ça. On va y revenir quand on va arriver au... Vous vous souvenez, on avait parlé qu'on verrait les 10 commandements, puis l'Évangile, les commandements de Jésus, qu'est-ce qu'il y en est? Ben, j'ai hâte qu'on arrive à ça, mais je ne peux pas brûler les étapes. Fait que Romains 14. Les commandements de Jésus, puis la justice proclamée dans le Matthieu 12, 17 à 21. Ici, bien de sorte ce qui avait été dit par Ésaïe a été accompli. Hein, le prophète Ésaïe, mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui, il va annoncer la justice aux nations, il ne contestera pas, criera pas, etc. Puis, il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait rendu la justice victorieuse. Puis quoi, les nations vont espérer en son nom. C'est pas juste Israël, hein, toutes les nations. Bien, ça s'est réalisé, hein, c'était dans Ésaïe 42, versets 1 à 4, hein, qui dit « Il va manifester la justice avec vérité, hein, la justice aux nations, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. » C'est-tu arrivé? Non, pas encore, ça s'en vient. Et les îles espéreront en quoi? En sa loi, sans Dieu, en ses commandements, ses choses. Jésus nous parle, après ça, de ses commandements, puis le blasphème contre l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Celui qui n'assemble pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Parce qu'il accusait Jésus, hein, de guérir par l'autorité du malin. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, ça lui sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra le pardon ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. C'est fini. Moi, ça m'a fait bien peur, ça. J'étais jeune chrétien. Puis là, je m'étais posé des questions sur des affaires sur Jésus. Avant ma conversion. Je m'étais posé des questions aussi sur une dénomination qui enseignait qu'il fallait que tu reçoives un autre, fasse d'autres choses pour recevoir l'Esprit Saint. Tu sais. Puis alors, moi, je voyais, mais non, l'Esprit Saint, on le reçoit quand on la nouvelle naissance. Fait que là, j'avais peur. J'ai dit, suis-tu dans cet état-là? Moi, j'ai-tu blasphémé contre le Saint-Esprit? Et là, en tout cas, pour moi, c'était très sérieux. Puis, voici dans Marc 3, 28, 30, ce qu'il a répondu en partie, puis après ça, l'autre passage que je vais vous montrer. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra jamais le pardon. Mais il sera sujet à une condamnation éternelle. Vous, il n'y a jamais de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Des fois, les gens partent avec des définitions. Il va le confirmer par la parole, il va te le dire ailleurs, puis il va te préciser c'est quoi. Ici, c'est ensemble, c'est jamais le pardon. Il sera sujet à une condamnation éternelle. Jésus a parlé ainsi, pourquoi? Parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit immonde. C'est ça la raison. C'est parce que les pharisiens connaissaient les prophéties, ils voyaient tout le bien qu'ils faisaient. Ils voyaient des prophéties qui se réalisaient devant
eux, concernant le Messie. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient le faire périr. Puis, où ça m'a fait beaucoup de bien, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, testez, validez si c'est de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Fait que la parole même nous dit d'éprouver, de tester les esprits. Ça vient-tu de Dieu? L'Esprit Saint nous a donné sa parole. Il n'ira jamais faire contraire à ce qu'il a écrit. Puis son expression en a tellement besoin. C'est ça qui rend notre âme vivante pour lui, qui nous donne sa direction, sa révélation, mais jamais en dehors de sa parole. Sa parole et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui a donné sa parole, c'est intimement lié ensemble. Les commandements de Jésus et les fruits. Parce qu'on va voir les fruits. Fait que c'est très important. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il retranche tout serment en moi qui ne porte pas de fruits. Et il émonde tout serment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Fait que quand tu es en Jésus-Christ, tu es avec lui, tu as deux options. Tu produis du fruit ou tu n'en produis pas de fruit. C'est ce que Dieu nous demande. Si tu n'en portes pas, il va t'enlever. Si tu en portes, il va émonder, enlever de nous autres ce qui n'est pas nécessaire, qui est superflu ou qui peut nuire, dans le but qu'on en porte encore plus. Déjà, vous êtes net à cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-tu juste parce qu'ils ont écouté la parole qu'ils sont nets? Non, parce qu'ils l'ont mis en pratique, parce que justement, il y en a 70 autres qui ont abandonné parce qu'ils trouvaient ces paroles trop dures. C'est pas eux autres qui ont dit vous êtes net à ceux qui l'ont saisi et qui ont mis en pratique. Demeurez en moi, restez en moi, puis moi, je vais demeurer en vous. Comme le serment ne peut pas porter du fruit de lui-même s'il demeure pas attaché au cep, vous non plus. Si vous demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi. Pourquoi il répète? Pour qu'on comprenne bien. Mais c'est un des passages qui est le plus dilué quand on écoute des messages, des prédications aujourd'hui. Oh non, c'est les fruits. Non, tu veux faire des œuvres, tu veux te sauver par tes œuvres. Ah, c'est qui parle ici? Qui nous dit ça? La même chose pour le talent, les marques, c'est la même chose. La même chose dans Matthieu 25, quand il nous parle de d'autres sujets. Voici, sans moi, vous pouvez rien faire. Il n'y a rien qui compte selon Dieu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, qu'est-ce qui y arrive? Il est jeté dehors comme le serment. Il sèche. On le ramasse les serments, puis on le jette au feu, puis il brûle. C'est les paroles de Jésus. Oh, ça ne veut pas dire ça. Dis-moi qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Si vous demeurez en moi, puis que mes paroles demeurent en vous, mes commandements, demandez tout ce que vous voudrez, puis vous l'obtiendrez. Parce qu'on va être vraiment dans la volonté du Père. Mon Père sera glorifié. À quelles conditions? Si vous portez beaucoup de fruits. Puis là, vous serez mes disciples. Les commandements de Jésus, et qui peut être son frère, sa sœur? Il y a quelqu'un qui était là, hey, ta mère, tes frères sont là dehors, ils veulent te parler. Mais il répondit, puis il dit à celui qui avait parlé, ben, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis là, il a étendu sa main vers tous les disciples qui étaient là. Il dit, voici ma mère et mes frères. Pourquoi? Parce que quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon frère, ma sœur et ma mère. C'est ceux-là qui sont mes parents. C'est avec eux seulement. Fait que voici, faire la volonté du Père,
Mais si on va voir encore dans nos passages parallèles où Jésus, dans les mêmes contextes, mais il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant les yeux vers ceux qui étaient autour de lui, voici ma mère, mes frères. Pourquoi? Parce que quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Hein? Une répétition. Puis le détail que je voulais apporter dans Luc 8, encore la même chose. Fait qu'ici en haut, on a les deux qui confirment exactement la même chose. Et le troisième. Alors, sa mère et ses frères vinrent le trouver, mais ils pouvaient l'aborder à cause de la foule. Fait que quelqu'un est venu dire, ta mère, tes frères sont dehors, puis ils veulent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui font la volonté de Dieu? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Fait que voyez-vous le lien faire la volonté? Parce qu'il y en a qui amènent ça ailleurs. Ils vont dire, c'est croire, parce qu'ailleurs, il nous dit faire la volonté, c'est croire à Jésus. Mais c'est Jésus qui parle. Si je crois à Jésus, je vais croire qu'il me dit de mettre en pratique, puis écouter la parole de Dieu, puis la mettre en pratique. Les commandements de Jésus, le sommeur, puis les 4 résultats possibles. Ça fait partie des commandements de Jésus, et d'ailleurs, c'est une des paraboles sur laquelle se fonde le restant des paraboles. Parce que Jésus dit, si vous ne comprenez pas celle-là, comment vous allez comprendre les autres? Fait qu'il nous donne l'explication ici. Donc, vous entendez la parole du sommeur. Quand un homme écoute la parole du royaume qu'il ne comprend pas, le malin vient, puis il ravit ce qui est semé dans le cœur. Il enlève la parole. Pourtant, il l'a reçue. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit aussitôt avec joie. Amen, merci, quelles belles les paroles, hein? Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il ne dure qu'un moment, et il ne croit qu'un moment. Et quand l'affliction, la tribulation, la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Il devient une occasion de chute pour lui. Et celui qui a reçu la semence par mes épines, lui entend la parole, mais les soucis de ce monde, les inquiétudes et la séduction des richesses, y étouffent la parole. La parole ne peut plus grandir en lui. Elle est étouffée par les choses du monde, par ses inquiétudes. Puis elle devient sans fruit, infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend, qui porte du fruit. Voyez-vous encore le fruit? Qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60, puis un autre 30, selon la capacité de chacun. Les 4 résultats possibles. Lesquels sont du Seigneur? Lesquels correspondent à Jean 15, je suis le cep. Vous êtes les sarments, celui qui porte du fruit ou qui n'en porte pas. Ça parle des sujets. Dans Marc, ceux qui ont reçu dans la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent, puis qui portent du fruit. Un grain 30, 60, puis un autre 100. C'est très similaire à l'autre. Il répète. Dans l'autre passage parallèle, par Luc. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, c'est qui? Non? La terre représente le cœur. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur comment? Honnête. Un cœur bon. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il y a beaucoup de gens qui disent un chrétien ne peut pas avoir un cœur bon, tu veux te. Non, c'est Jésus même qui dit qu'il y en a qui ont des cœurs bons, il y en a qui ont des cœurs justes, puis il y en a. Fait que de dire que tout le monde est corrompu, même quand ils sont chrétiens, ça ne marche plus avec ce que Jésus est en train de nous dire là. Sans ça, ça veut dire que personne ne peut être de la bonne terre si personne n'a un cœur honnête et bon. Fait que donc, la mettre en pratique, écoute la parole, les mettre en pratique. Jésus parle de
ses commandements, puis reconnaître les fruits. Dites que l'arbre est bon et son fruit bon, ou dites que l'arbre est mauvais puis son fruit est mauvais. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'arbre par le fruit. Il est en train de lui dire, ben, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses étant méchants? C'est à qui dit ça? Aux justes, à ceux qui ont le cœur bon et honnête? Non. Aux pharisiens et aux théologiens, aux scribes de ce temps-là. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme de bien, lui, encore là, l'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Il est bon le trésor dans son cœur. Mais le méchant, lui, il tire des choses mauvaises du mauvais trésor de son cœur. Or, je vous dis que les hommes vont rendre compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Quel avertissement sévère et sérieux. Que quand je parle, je sais que je vais avoir à rendre compte à Dieu. Pensez-vous que ça m'aide à filtrer, faire attention? Mais Jésus va bien plus profond que ça. Jésus dit, t'as-tu un cœur bon ou un cœur mauvais? Si tu as un cœur bon, tu vas donner des bonnes choses. Si tu as un cœur mauvais, tu vas donner des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que tu seras justifié par tes paroles et par tes paroles tu seras condamné. C'est pour ça que quand tu enseignes, c'est avec crainte et tremblement aussi devant le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? C'est toi qui dis ça, est-ce que je le comprends bien? Est-ce que donne-moi la sagesse de l'expliquer? Mais c'est très difficile, surtout de nos jours, parce que beaucoup ne veulent pas entendre ce que Jésus dit. Puis moi, en ce temps-là, ben, dites-le pas à moi, dites-le à Jésus. Puis c'est avec lui que si vous n'êtes pas d'accord avec lui, moi, je veux être juste en accord avec le Seigneur. Puis oui, je peux me tromper. Puis quand je fais des erreurs, j'aime ça quand on me le souligne, telle affaire, telle chose. Oups, on va faire attention, on va voir qu'est-ce qu'on peut corriger. La parole de Dieu, elle est infaillible. Elle, on peut la croire à 100%. Voici Jésus qui disait encore dans Matthieu 7 qu'on avait vu, gardez-vous de qui? Des faux prophètes. Vous allez les reconnaître comment? À leurs fruits. C'est comme ça que vous allez juger si c'est des bons faux prophètes. Ainsi, tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Exactement comme dans Jean 15, exactement comme la parabole du semeur dans la bonne terre. Jésus continue avec ses commandements, le vrai du faux, qui avait débuté. Quand je marque débuter, c'est parce qu'il l'enseignait, il disait, il annonçait ses paroles, ses commandements, puis après ses disciples, « Hey Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Enseigne-nous. » Moi, ça me rend bien heureux parce que Jésus nous les explique lui-même. Jésus a renvoyé le peuple, puis s'en allait à la maison. Ses disciples étant venus vers lui disaient, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Ah, la parabole, une autre parabole qui est souvent changée de sens. Il répondit et leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est qui? C'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est qui? C'est le monde. » Très important parce qu'il y en a qui interprètent que c'est l'Église, mais Jésus dit bien clairement, c'est le monde, le champ. Mais oui, il y a des églises qui sont du monde aujourd'hui. Il y a des églises qui ont fait plein de compromis avec le monde. Si c'est dans ce sens-là, OK. Mais Jésus précise que le champ, c'est le monde. La bonne semence, qui je vais croire? La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Ça nous touche-tu, Je pense que ça nous touche encore plus, Et les moissonneurs sont les anges. Comme on amasse l'ivraie, qu'on la brûle dans le feu, ça va être la même chose à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, comme on a dans Matthieu 24, 31, qui vont ôter de son royaume
tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité les jetteront dans la fournaise ardente, le lac de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Quand ça va arriver, alors les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Puis Jésus dit sa petite phrase qui nous répète si souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand il dit ça, c'est parce qu'il veut notre attention, puis notre cœur, nos pensées directes avec lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Après ça, pour le royaume des cieux, il va parler du trésor caché, des perles de grand prix. Puis il va parler aussi du filet, comme un filet, hein, qui va ramasser toutes sortes de choses quand il va revenir. Puis ils vont garder ce qui est bon à part, puis ils vont jeter ce qui vaut rien. Et ça va être la même chose à la fin du monde. Les anges viendront, sépareront les méchants du milieu des justes, puis ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis Jésus dit à ses disciples, « Avez-vous compris toutes ces choses? » Qu'est-ce qu'on y répond à Jésus? Est-ce qu'on a bien étudié, bien regardé ce qu'il est en train de nous dire? Il lui répondit, « Oui, Seigneur. » Qu'est-ce qu'on doit répondre, nous? « Oui, Seigneur. » Mais avant de dire oui, il faut être sûr qu'on a bien compris. C'est pour ça que je vous invite, ceux qui écoutent, à aller étudier les paroles de Jésus. Les commandements de Dieu transgressés puis anéantis. Comment ça peut se produire, ça? Alors, les scribes et pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus puis lui dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition? » En passant, tradition, c'est enseignement ou instruction des anciens. Puis moi, au début, j'accrochais parce que tradition, je pensais que c'était juste une catholique, tradition catholique. Mais tradition, c'est un enseignement. Quand j'ai compris, OK, c'est ce que l'homme enseigne, c'est pas ce que Dieu enseigne. Parce qu'ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Fait que Jésus répond. Puis Jésus a une façon de répondre, hein, pour faire réfléchir les gens, puis si possible, les amener à la repentance, leur faire réaliser ce qu'ils font. Et vous, pourquoi transgressez, il lui répond par une question, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre enseignement, votre tradition? Car Dieu a donné ce commandement, honore ton père et ta mère, puis que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce que je pourrais t'assister pour t'honorer, hein, c'est un don consacré à Dieu, là. Fait que, comme ça, ils leur enseignent qu'ils ne sont pas tenus d'obéir, d'honorer son père ou sa mère. Fait que c'est comme ça qu'ils anéantissent le commandement de Dieu. Ils ont rajouté quelque chose que Dieu n'a jamais dit. Honore ton père et ta mère, c'est Dieu qui dit ça. Que tu donnes le don, ça, c'est pas Dieu qui dit ça, c'est l'homme. Fait que vous avez anéanti, détruit le commandement de Dieu par votre tradition, votre enseignement. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres. Seigneur, Seigneur, on t'aime. Mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Voyez-vous, la tradition, c'est des commandements d'hommes. Et ayant appelé le peuple, il leur dit, écoutez et comprenez ceci. C'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ça qui souille l'homme, exactement ce qu'on a vu tantôt, le bon trésor de son cœur ou le mauvais trésor. Honorer ses parents, hein, Paul nous en parle. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, parce que cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui a une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous, pères, aigrissez pas vos enfants, mais élevez-les sous la discipline et l'admonition du Seigneur. Oui, aujourd'hui, il faut tout laisser les enfants faire. Non, avec amour. Pas les aigrir, mais comme Dieu aime
qu'on soit droit et aime que quand nos enfants sont droits. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Comment dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Hey, une partie, j'ai eu du trouble avec ça parce que j'ai eu une période difficile. Mais après, non, Seigneur, tu veux que je le serve comme si c'est toi, là. Wow! Ça a fait un moton, mais ça a passé. Finalement, merci Seigneur. Ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu. Wow! Voyez-vous, le principe, c'est ça, c'est honorer son père, sa mère, d'être avec nos supérieurs, les personnes qui sont, de le faire de bon cœur pour Dieu. C'est ça que Dieu demande de ses enfants, à Christ. Les commandements de Dieu transgressés, anéantis. Marc, au chapitre 7, verset 9, va nous donner une précision encore plus précise comment anéantir le commandement de Dieu. Il leur dit, vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Puis là, mais vous ajoutez. Comment tu peux anéantir le commandement de Dieu quand tu ajoutes à ses paroles? Quand tu dis, tu complètes un enseignement de la théologie, l'homilétique fait souvent ça, enseigner avec des paroles humaines, c'est plus ça que Dieu est en train de dire. Hein? De dire à son père, tout ce que je pourrais t'assister, ben c'est Corban. C'est quoi Corban? Ben, la Bible répond, c'est-à-dire un don consacré à Dieu, c'est ça Corban. Puis, vous ne le permettez plus de rien faire pour son père ou sa mère, anéantissant la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Puis, c'est pas juste ça, vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Puis c'est là, hein, rien de ce qui est en dehors de l'homme qui entre dans lui ne peut le souiller, mais ce qui sort de lui. Voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Dans Matthieu 15, il continue avec ce qui souille. Écoutez et comprenez ceci, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort, ce qui souille. Fait que, as-tu pas remarqué, Jésus, que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours? Mais il a répondu, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Hein, l'exemple avec les fruits, les plantes, les arbres, ça continue. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans la fosse. Fait que Pierre prend la parole. Explique-nous cette parabole. J'ai dit, êtes-vous encore sans intelligence? Comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre puis est jeté dans le lieu secret? Jésus avait expliqué ça avant au préalable, mais il n'a pas compris encore. Comme nous, souvent, quand on lit, on n'a pas encore compris qu'il faut relire et relire puis demander à Dieu de nous éclairer, de nous guider. Mais Jésus a dit, c'est pas grave, un jour tu comprendras. Non, il leur a répondu, hein. Êtes-vous encore sans intelligence? Il est en train de parler des aveugles qui conduisaient des aveugles, à part ça. Fait que, comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre et jeté au lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est là ce qui souille l'homme. Alors c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Puis là, il va définir plus. Je suis bien content qu'il n'ait pas tout saisi et qu'il ait demandé à Jésus des précisions. Parce que Jésus va compléter son... Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est quoi ces mauvaises pensées, ça? Les meurtres. Hein? On connaît Jésus que même haïr quelqu'un dans son cœur. Les adultères, hein? Même convoiter quelqu'un. Les fornications, les larcins, les vols, les faux témoignages, mensonges, les blasphèmes. Ce sont là ces choses qui souillent l'homme.
Mais de manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille pas l'homme. Fait qu'il y en a, ah ben non, ne se lave pas les mains, tu vas manger souillé. Mais de quoi Jésus est en train de parler? Il n'est pas en train de parler d'hygiène ici, il est en train de parler de notre âme spirituelle. Dans Luc 6, voici ce qu'il nous dit. Un bon arbre produit de mauvais fruits, ni de mauvais arbres qui produisent du bon fruit. Parce que chaque arbre se connaît par son propre fruit. Là, il donne l'exemple des figues, avec les épines, puis des raisins. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu veux savoir si tu portes du bon fruit? Au lieu de regarder les autres, on se regarde nous-mêmes. Est-ce que, Seigneur, j'ai un bon fruit ou un mauvais fruit? Après ça, je pourrais regarder les autres si j'en ai besoin pour savoir si tu es bon, peux-tu suivre ces enseignements-là ou pas. Donc, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? Tu as un cœur mauvais? Tu portes des mauvais fruits ou tu ne portes pas de fruits? Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles, puis qui les met en pratique. Voyons, Jésus, tu répètes. Pourquoi qu'il répète ça? Parce que c'est majeur. Il y en a qui pensent parce qu'ils lisent la Bible, ils connaissent la Bible par cœur, ils connaissent toutes les choses, que ça va les sauver. Non! C'est de les mettre en pratique. Puis, tu as des gens qui connaissent moins la parole de Dieu que des personnes qui connaissent la parole, mais ils la mettent en pratique. Alors que l'autre qui connaît beaucoup, il n'en met presque pas en pratique ou il met ceux que ça y tente. Wow! Et qui écoute mes paroles, qui les met en pratique. Puis vous savez, c'est là qu'il va parler le roc, bâti sur le roc ou sur le sable. Les commandements de Jésus et les mauvais enseignements. Voici ce que Jésus continue dans Matthieu 16. Un commandement très clair, simple. Gardez-vous comment? Avec soin. Souvenez quand il y avait les Béréens qui étudiaient, qui examinaient avec soin. Gardez-vous avec soin de quoi? Du levain des pharisiens et des sadducéens. Fait que là, les apôtres raisonnaient, pensaient, ils disent, ça doit être ça, là. C'est parce qu'on n'a pas pris de pain. Puis Jésus, quand il a appris ça, leur dit, quoi? Gens de petite foi encore, à ses disciples. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Vous vous souvenez quand les 5 pains et les 2 poissons, puis ça. N'avez-vous pas encore d'intelligence? Ne vous souvenez pas des 5 pains, des 5000 hommes et combien vous avez apporté de paniers, ni des 7 pains et des 4000 hommes, combien vous avez remporté de corbeilles? Ne vous souvenez pas de ça? Comment vous comprenez pas que ce n'est pas au sujet du pain? Ce n'est pas des choses physiques que je suis en train de vous parler. Que je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, là, ils ont compris que ce n'était pas du levain du pain, mais de la doctrine des enseignements des pharisiens et des sadducéens qui leur avait dit de se garder. Gardez-vous de ces chefs religieux-là qui viennent vous enseigner des choses, puis ça, c'est du levain. Puis, il nous explique le levain qui fait lever toute la pâte. Voici, dans Marc 8, il va parler du levain des pharisiens puis du levain d'Hérode. Fait que, parce qu'on n'a pas de pain, puis Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Entendez-vous pas? Comprenez-vous pas encore? Avez-vous toujours le cœur aveuglé? Quand je lis ça, Daniel, as-tu encore le cœur aveuglé? C'est ce qu'il est en train de dire. Ou t'es sûr, tu comprends bien.
Ayant des yeux, voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? N'avez-vous pas de mémoire? Fait que, si Jésus a posé ces questions à ses propres disciples, ses propres apôtres, pourquoi il me les poserait pas à moi? Cependant, le peuple s'était assemblé par milliers, tellement que se foulaient les uns aux autres, il se mit à dire à ses disciples, dans Luc 12, « Gardez-vous sur toute chose du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Fait que leur enseignement, puis leur hypocrisie. Vous vous souvenez, ils vont vous mettre des fardeaux, ils vont vous dire des choses que oui, c'est vrai dans la parole, mais eux autres ne lèvent pas le petit doigt, mais ils l'imposent aux autres. C'est ça qu'on peut appeler un légalisme forcé, parce qu'ils prennent la loi. Jésus ne les a jamais reproché d'avoir obéi à la loi. Jésus leur a reproché qu'ils tordaient la loi, ils ajoutaient à la loi, ils enlevaient les choses qui ne faisaient pas leur affaire. Ils donnaient une autre interprétation à la loi. Gardons-nous de l'hypocrisie. Même Paul répète, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, ça fait lever toute la pâte? » Ici, il est en train de parler de quelqu'un qui vivait dans le péché, puis que l'Église avait toléré. Heureusement, ils ont fait ce que Paul a dit. Paul a dit, « J'ai déjà jugé cet homme. Ça n'a pas d'affaire là. » Puis ils ont bien agi dans ça, les Corinthiens, dans la deuxième lettre, Paul les félicite pour ça. Ils ont été bien attristés de ça, puis ils ont pris bonne mesure. Puis ça a produit que l'homme s'est repenti. Alors que s'il aurait toléré ça, ça aurait pu en entraîner plein d'autres dans l'Église à faire l'adultère comme lui le faisait. Fait que de façon plus personnelle, ce qu'on a vu, en passant, des fois je passe vite, des fois je passe moins vite. Il y a beaucoup de commandements, mais on va faire la synthèse. On va regrouper éventuellement, puis on va éclaircir des choses. Mais je ne peux pas faire une série, ces commandements en 2, 3 enseignements. J'aime mieux qu'on les regarde comme ça. De toute façon, c'est le commandement que Jésus nous a donné, enseigner tout ce que je vous ai commandé. Pourquoi on voudrait vite, 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 comme c'est habitué aujourd'hui. Ça prend un enseignement pas long parce qu'on veut. Mais où sont nos priorités? Puis souvent, c'est des choses qu'on ne nous a pas dit, qu'on ne nous a pas expliquées, ou qu'on nous a dit que ça voulait dire autre chose que qu'est-ce qui est écrit noir sur blanc. Les paroles même de notre Maître. Ce matin, ce que Jésus nous a enseigné, qu'il est l'autorité sur le sabbat. Puis en passant, Jésus n'a jamais répété, ni les apôtres, ni nulle part, que le sabbat est une condition dans la Nouvelle Alliance. Par contre, on retrouve ça beaucoup dans l'Ancienne Alliance, un signe entre toi et moi, Israël, puis il nomme Israël et tout ça. Mais il y en a qui choisissent, non, moi je veux observer ça. D'ailleurs, la majorité prennent des journées de congé, sauf que c'est pas possible. Si l'homme travaillerait 7 jours par semaine, là, ça ne marcherait pas. D'ailleurs, moi je l'ai fait des parties, puis je me brûlais, ça n'avait aucun bon sens. Dieu il a créé le sabbat pour l'homme aussi. Il ne faut pas oublier ça. Mais quelqu'un qui dit oui, je respecte ça, non. Paul nous a répondu à ça. Qui est celui qui peut nous enseigner la justice aux nations? Aux nations, je fais partie des nations. Vous faites partie des nations. C'est Jésus-Christ, celui le bien-aimé que Dieu a envoyé. De jamais blasphémer le Saint-Esprit de Dieu. Puis ça, on peut tester les esprits, savoir si c'est de Dieu. Comment on va tester ça? On va regarder ce que Dieu dit, puisque un prophète ou un autre me dit, ou tel autre esprit qui fait faire que les gens sur la terre, ils jappent ou des affaires. Ça vient-tu de Dieu, ça? Fait que là, il y en a qui ont peur. Ben, je veux pas, comme moi, j'ai déjà eu peur, pas blasphémer le Saint-Esprit. Mais c'est pas de ça. C'est d'attribuer que l'Esprit de Dieu, que c'est le malin. Ça, faut être prudent. Bon arbre égale bon fruit.
Mauvais arbre égale mauvais fruit. Pour faire partie de la famille de Jésus, qui est mon père, ma mère, hein? L'écouter et mettre en pratique ses commandements. C'est ça, pour faire partie. La bonne semence dans les 4 cœurs, puis les différences que ça fait, puis il y a juste une catégorie qui porte les fruits, puis qui se multiplie, qui porte du fruit. Royaume, le royaume des cieux, la séparation entre le blé et l'ivraie que les anges vont faire à la fin. Le trésor caché, que tu vends tout pour aller à... Tu as découvert ce trésor-là. C'est ça quand on découvre l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ, qu'on devient plein de joie, puis le Saint-Esprit en nous, puis « Wow, Seigneur, on est débordant! » Es-tu encore débordant? Mais des fleuves d'eau vive vont couler. Puis après X nombre d'années, que notre cœur soit encore convaincu, déterminé de plus en plus, puis plein de choses qu'on dit « Wow, Seigneur! » Puis qu'on comprend sa deuxième venue, qu'est-ce qui va se produire dans cette espérance. La perle précieuse, le filet qui vont trier le bon, le mauvais. Comment anéantir ses commandements en ajoutant des choses que Dieu n'a pas dit. Des cœurs souillés par de mauvais raisonnements, des mauvais fruits, des mauvaises œuvres, les meurtres, adultères, etc. Mais voyez-vous, dans les commandements de Jésus, il nous rend toujours une responsabilité. Faites ceci ou faites pas cela. Gardez-vous, soyez en garde, prudents, soyez prudents, veillez. C'est toutes des responsabilités qui nous appartiennent, qu'il nous a remis. Il y en a qui prêchent qu'on n'a aucune responsabilité. Mais ce n'est pas ce que j'entends de Jésus. Il me rend cette responsabilité-là, puis c'est ça qu'il va faire. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, puis qui n'ont pas fait sa volonté, puis les autres qui ont dit Seigneur, oui, on veut faire ta volonté. Aide-nous à l'accomplir, aide-nous à bien la comprendre, aide-nous à mettre tes commandements en pratique, Seigneur, pour qu'on ne se leurre pas dans des tromperies. Puis le malin va bien se réjouir de ceux qui n'auront pas été en garde, qui n'auront pas veillé, qui n'auront pas prié. On est responsable d'être en garde contre les mauvaises doctrines. Puis à nous revient cette responsabilité que Jésus nous a donnée, de bâtir sur le sable ou sur le roc. Quel est notre choix? Bien, ça peut sembler dur, quelqu'un qui a écouté juste un évangile moderne, mais c'est vraiment les paroles de Jésus. C'est pas mes paroles, c'est pas les paroles d'un homme, c'est pas les paroles, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Bon Père céleste, merci de ta parole. Merci parce que ça affermit nos cœurs, ça affermit nos pensées, ça enlève toute confusion. Puis de savoir, Seigneur, que tu as payé le prix pour nous, mais qu'aussi tu nous demandes d'être prêt à donner notre vie, Seigneur, de te suivre, de cheminer pour toi de progrès en progrès, de grandir, d'enlever tout ce qui est le levain qu'on a pu apprendre dans nos vies, Seigneur, puis apprendre à t'écouter, toi, que celui qui a des oreilles entende, que tu nous répètes. Seigneur, c'est toi qu'on veut suivre, c'est toi qu'on veut aimer. Puis quoi qu'il en soit, que qu'on peut être ridiculisé, persécuté ou rejeté même par des gens qui se disent frères ou sœurs, Seigneur, c'est à toi en premier qu'on te doit. Seigneur, viens nous aider à bien cheminer, à être des vrais de vrais, Seigneur, avoir des cœurs, de tirer des bonnes choses du bon, d'un cœur juste, honnête et bon que tu nous demandes. Seigneur, aide-nous à combattre le bon combat. Accompagne ceux qui sont en réflexion, Seigneur, qui se posent plein de questions. Qu'ils ouvrent leurs oreilles et leur cœur à toi, Seigneur, pour t'entendre toi seulement, sans ajouter, sans enlever. Bon Père céleste, fortifie-nous, rends-nous
de tes fidèles enfants. En ton saint nom, Jésus-Christ, pour qu'on puisse porter du fruit en toi. Amen.